Nous avons le système Genesis. Dans la boîte, il y a tout le kit complet. Nous avons le manuel d'utilisateur et d'installation. Ici, nous pouvons consulter toutes les informations. Nous avons le système Genesis, que nous détaillerons maintenant étape par étape, ce que nous devons faire. Nous avons la boîte et le complément d'accessoires d'installation, que nous déciderons maintenant un par un comment les introduire. Après, nous avons également la vanne de vidange, que nous montrerons par la suite comment configurer et installer. Et enfin, nous avons ici le manuel d'instruction pour la vanne de vidange. Avant toute chose, nous examinerons la cartouche et le joint qu'elle contient, qui est fondamental. Pour cela, il suffit de dévisser, de retirer la partie supérieure, de sortir le filtre interne du système Genesis, et maintenant, nous vérifions le joint interne. Nous le sortons, le lubrifions et le remettons en place. Nous vérifions qu'elle soit bien en place et nous remettons le filtre en nous assurant qu'il s'adapte correctement. Enfin, nous revissons le système Genesis et il est maintenant assemblé. À partir de là, nous allons faire les deux connexions. Pour cela, nous utiliserons ces accessoires que nous avons ici. Tout d'abord, nous retirons les bouchons en caoutchouc et nous allons les jeter. Ces bouchons servent de système de protection pour éviter que l'équipement ne se salisse à l'intérieur. Avec ces joints, nous allons faire exactement le même. Nous allons les lubrifier un peu et les placer dans ces accessoires logés dans leur partie finale. À partir de là, nous les vissons. Au maximum, avec une clé, nous effectuerons un léger serrage dans sa dernière phase et nous préparons l'autre. Une fois que nous avons les accessoires, nous allons monter le support, qui est cet accessoire ici, et pour cela, nous dévissons la soupape d'évacuation d'air. Ensuite, nous mettrons le joint et par-dessus, nous poserons le support. Enfin, nous le vissons. Pour lui donner plus de rigidité, nous retirons l'embellisseur de la soupape d'évacuation d'air et nous vissons. À partir d'ici, le point suivant sera de monter la vanne de fermeture qui a son joint que nous vérifierons et ensuite, nous placerons automatiquement la vanne de vidange. Elle a différents types de filetage, mais dans ce cas, nous la maintiendrons et la visserons. Et enfin, nous montrons le type de connexion pour pouvoir raccorder le tuyau de vidange, où nous avons déjà notre joint à l'intérieur et nous le laisserons fermer. Nous aurions déjà tout le bloc. Il nous manquerait quelques détails qui seraient de placer la pile et la valve de sécurité que nous avons en haut. Dans ce cas, nous avons le clip de sécurité qui est celui-ci, et ceci vient à l'envers. Ensuite, nous montrons la pile, qui pour cela est simplement de tirer vers l'extérieur, et à partir de là, c'est simplement d'introduire sous pression le... Et nous avons déjà la configuration. Et enfin, il nous manque l'autocollant, que nous placerons une fois que l'équipement sera installé. Ici, nous avons l'entrée et la sortie du flux. Mais si, pour une raison quelconque, nous voulons retourner l'ensemble, nous avons l'autocollant suivant à placer. Nous avons déjà vu l'installation principale. Dans ce cas, nous avons le robinet d'arrêt pour couper l'eau, et à partir de là, nous avons un régulateur de pression et toute l'installation vers la conduite principale de la maison. À la demande du client, nous allons utiliser ce régulateur de pression dans un système de dérivation à 3 vannes. Alors, ce que nous ferons sera de profiter pour ne pas avoir à toucher toute l'installation. Nous partirons déjà de cette base. Ce que nous ferons sera de prendre le système Genesis et nous envisagerons une situation possible. Et ce que nous ferons, c'est sortir de l'installation avec environ 3 vannes de dérivation. Et à partir de là, nous connecterons le régulateur de pression et le système Genesis. N'oubliez pas que nous avons une prise de vidange, que dans ce cas, le client a déjà un tuyau de vidange que nous pouvons relier à la conduite principale et l'acheminer jusqu'ici. Maintenant, pour commencer, nous allons retirer le régulateur de pression. Pour cela, nous allons couper l'eau et une fois que nous aurons coupé l'eau, nous ouvrirons un robinet de sortie pour dépressuriser le circuit, ce qui est pratique, car nous avons un manomètre pour descendre à 0 kg de pression et nous l'éliminons automatiquement. Dans ce cas, nous fermons la vanne. Une fois que nous avons coupé l'eau, nous avons confirmé que la pression a déjà baissé et que nous n'avons plus d'eau dans le circuit. Et maintenant, nous allons retirer le régulateur. Dans ce cas, nous avons trouvé un régulateur à partir duquel nous pouvons faire toute l'installation. Mais si jamais il doit être maintenu, il serait aussi simple que de manœuvrer avec l'installation en cuivre, où nous pourrions faire une petite coupure en profitant directement de la sortie du régulateur pour aller vers notre système Genesis et, au retour, nous nous reconnecterions directement avec la tuyauterie. Ce seraient les deux façons possibles. Dans ce cas, nous avons décidé d'utiliser du matériau multicouche, qui est le matériau utilisé aujourd'hui pour les installations extérieures. Nous pourrions également le faire en cuivre, ce qui serait totalement viable, mais nous avons décidé de maintenir le critère d'utiliser du multicouche. Pour cela, pour pouvoir sortir de l'installation, nous avons 2 options. Une réduction en laiton directement avec un coude. Ainsi, nous pouvons déjà sortir directement. Cela serait la première option,
ou l'autre option serait directement avec un coude mâle-femelle, avec l'accessoire, et que nous pourrions également utiliser. Cela dépend un peu du goût de l'installateur. Une fois que nous avons les prises initiales de l'installation, nous allons envisager où installer le Genesis. Dans ce cas, nous essaierons toujours de trouver un endroit un peu caché et abrité. Et ce que nous allons envisager est une petite installation de ce côté. Nous allons faire un bypass de sécurité sur cette partie et automatiquement chercher l'installation du Genesis. Une fois que nous avons posé le support d'équerre pour installer le système Genesis, au moment de le monter, la première chose à faire est de bien observer les flèches pour vérifier le sens du passage de l'eau. Dans notre cas, le sens du passage de l'eau. Nous allons entrer les tubes par le côté gauche. Par conséquent, il faut retourner le système Genesis. Dans ce cas, nous tournerons la valve de vidange sans aucun problème. Nous placerons d'abord le joint, nous introduirons, nous serrerons, et pour pouvoir bien serrer, nous retirons le bouchon et nous le serrons à la main. Nous réintroduisons le bouchon et surtout, très important, nous mettons l'agrafe de sécurité. Dans ce cas, nous la montrons. Ainsi. Maintenant, nous placerons le tuyau d'évacuation de la valve de purge de nettoyage du système Genesis. Ce que nous allons faire, c'est le dériver automatiquement vers un drain. Nous le serrerons sur le côté et ferons un petit perçage ici. Automatiquement, le système Genesis, toutes les X heures, quand nous le déciderons, effectuera un nettoyage du filtre et tout le nettoyage interne. Alors, ici nous nettoyons le tube pour qu'il n'ait pas de peinture et nous laissons le PVC à nu. Nous faisons un petit trou pour le visser directement avec une ficelle de colle de PVC afin qu'il soit bien connecté. Également, une autre option est de mettre le collier. Ils vendent des colliers en plastique. C'est une attache, mais bien sûr, c'est beaucoup plus encombrant. Le coût est supérieur et avec une petite pièce de celle-ci, cela reste discret. La paroi du PVC est suffisamment épaisse, puisqu'elle a environ 2 mm d'épaisseur pour qu'elle soit bien collée et bien fixée avec force. Une fois que nous aurons terminé l'installation, nous allons programmer le programmateur de la vanne de vidange. Pour cela, nous tirons sur le programmateur et procédons à la configuration. La première chose qu'il va nous demander sera la heure. Fondamentalement, à la fin, c'est une roulette qui tourne, et si tu regardes bien, elle change l'heure. Alors, nous réglons l'heure actuelle, qui est 12 heures, et nous validons également les minutes. À partir de là, nous configurons l'heure. Ensuite, nous programmons l'heure à laquelle le nettoyage va se faire. Nous pouvons programmer ce nettoyage à n'importe quelle heure de la journée. Dans ce cas, nous allons le programmer la nuit, mais cela dépend des préférences du consommateur. Nous indiquerons aussi les minutes, que dans ce cas, nous laisserons à 2 directement. Et maintenant, nous programmerons le temps de nettoyage. Dans ce cas, la recommandation initiale du fabricant est 1 minute. Et ensuite, enfin, nous programmerons le cycle avec lequel il doit faire le nettoyage. Dans ce cas, la recommandation du fabricant est toutes les 72 heures. Nous validons et automatiquement nous aurions déjà la configuration effectuée. Maintenant, nous procéderons à l'entretien du système Genesis, qui consistera essentiellement à changer la cartouche interne, et aussi par sécurité, nous changerons la pile du programmateur. Pour cela, comme nous avons un système de dérivation à 3 clés, nous couperons d'abord l'eau à l'entrée, nous couperons l'eau à la sortie, et d'abord, nous purgerons le système pour réduire la pression interne. Comment allons-nous le purger? Nous avons ici un bouton avec le dessin d'un robinet. Nous appuyons et on entend comment la valve s'ouvre et nous purgerons toute l'eau par le drain. Une fois le système purgé, nous appuyons à nouveau sur le même bouton avec le dessin du robinet et nous pouvons procéder à démonter le système Genesis. Nous avons une autre clé de sécurité que nous pouvons fermer au cas où nous le jugeons opportun pour qu'il ne nous éclabousse pas. Oh! Nous plaçons un récipient en dessous, nous procéderons à retirer le tuyau et nous démonterons le système Genesis. Nous retirerons le programmateur d'un côté et nous procéderons à démonter le récipient. Si nous voulons nous assurer qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur de l'équipement, nous pouvons placer un récipient et refaire une purge identique à la précédente. Nous dévissons le récipient. Une fois dévissé,
nous retirons le vieux filtre et plaçons un nouveau filtre. Vérifions que ce joint est correctement placé. Nous le nettoyons et le graissons avant de le remettre en place. La placer. Nous réintroduisons le nouveau filtre, vérifions qu'il s'adapte bien et refermons l'équipement. Ensuite, nous procéderons à l'installation de la valve. Nous la réintroduirons et la revisserons. Finalement, nous changerons la pile de la valve de vidange. Pour cela, nous tirons le programmateur vers l'extérieur, retirons l'ancienne pile et installons une nouvelle pile. Il faut se rappeler qu'il sera peut-être nécessaire de reconfigurer les paramètres. Dans ce cas, c'est principalement le temps, car le reste généralement inchangé. Pour terminer, nous ouvrons l'arrivée d'eau, l'entrée, la sortie et la clé de purge.